Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler de l'influence des réseaux sociaux. Donc je tiens à dire que c'est la troisième ou la quatrième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo, j'ai pris des notes etc. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas, soit il y a du bruit en bas, soit je ne sais pas comment mener les choses, soit je n'arrive pas à me retrouver dans mes notes etc. Donc j'ai décidé de partir en mode freestyle. Donc comme je te disais, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui influence énormément notre génération parce que nous on est la génération internet, la génération réseaux sociaux, la génération wifi, internet à haut débit etc. Donc une génération ultra super hyper connectée, d'accord. Il y a des sondages qui disent que généralement un Français en moyenne passe je crois 5 heures de temps sur les réseaux sociaux et j'avais vu un autre sondage de jeunes, donc les 18, disons les 15-25 ans disent qu'ils passent en moyenne 7 à 8 heures sur les réseaux sociaux connectés. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de nos vies aujourd'hui, qui fait partie intégrante de notre quotidien aujourd'hui. Et malheureusement, les réseaux sociaux, c'est un outil à double tranchant, comme la plupart des choses d'ailleurs. On peut utiliser les réseaux sociaux pour la bonne façon et donc de faire en sorte qu'on apporte du positif, faire en sorte de l'utiliser de la bonne façon et apporter du positif dans les vies des gens. Et ça peut être utilisé de la mauvaise façon et donc apporter du négatif dans la vie de beaucoup de personnes. Et donc, ce qui fait que c'est un outil que l'ennemi utilise aussi énormément pour pouvoir rentrer dans nos vies, pour pouvoir avoir un impact dans nos vies de manière subtile et de manière déguisée. Je vais prendre un exemple. Je sais que, et j'ai remarqué que beaucoup de frères, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens suivent à la fois sur les réseaux sociaux des pages qui parlent de Christ, qui annoncent la bonne nouvelle, qui encouragent, qui édifient, qui exhortent, et suivent en même temps des pages qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, des pages qui, même si c'est juste des pages où on fait des vidéos qui font marrer, où on fait des vidéos soi-disant divertissantes, ou on fait des vidéos, ou alors on pose des messages, où on fait des débats qui parlent des choses de la vie de tous les jours, ce n'est malheureusement pas à la gloire de Dieu si Dieu n'est pas l'instigateur de ça. Et si les messages qui sont véhiculés derrière ces publications ou le leitmotiv de ces pages-là n'est pas si ces choses-là ne sont pas basées sur des valeurs, voilà, si ces pages-là ne véhiculent pas des valeurs qui sont en accord avec la parole de Dieu, d'accord. Donc il faut vraiment faire très attention et ce sont des mélanges en fait, c'est à cause de ce genre de mélange que beaucoup d'entre vous, mes frères, mes sœurs, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas avoir une relation constante, ne peuvent pas persévérer dans leur relation avec le Seigneur et ne peuvent pas vraiment aller en profondeur dans leur relation avec le Seigneur. Ton cœur est tiraillé parce que tu es à la fois, tu as ton cœur à la fois tourné vers les choses de Dieu et tu as ton cœur à la fois tourné vers les choses de ce monde, tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, tu es nourri par deux sources. Or, la Bible est très claire. On ne peut pas, de la même source ne peuvent pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. On ne peut pas être à la fois pour Dieu et contre Dieu. On ne peut pas être à la fois la lumière et les ténèbres. Il y a toujours l'une des deux parties qui va prendre le dessus. Et généralement, malheureusement, c'est les ténèbres qui prennent le dessus. Parce que, comme le Seigneur il dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et celui qui est... et c'est l'ennemi qui est le roi, qui est le maître de ce monde. Et on sait tous qu'il met le paquet pour pouvoir nous avoir de quelque manière que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais que le fait que tu n'arrives pas à décoller dans ta relation avec le Seigneur, le fait que tu n'arrives pas à être constant, le fait que tu n'arrives pas, tu dis je prie mais je ne comprends pas, je cherche le Seigneur mais je ne comprends pas. Mais c'est tout simplement parce que à la fois tu cherches le Seigneur et à la fois tu donnes des portes ouvertes à l'ennemi dans ta vie au travers de ces différents comptes Instagram que tu suis, au travers de ces différents... compte Facebook que tu suis, au travers de ces différents comptes YouTube que tu suis. À la fois tu regardes des enseignements qui t'édifient, qui apportent de la bonne nourriture, et à la fois tu regardes des vidéos où c'est rempli de grossièreté, où c'est rempli, ou même si c'est pas rempli de grossièreté, où tu es exposé à de la nudité, où tu es exposé à des façons de penser, à des courants de pensée, à des enseignements qui n'ont pas pour base la parole de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ton cœur est tiraillé. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te positionner comme il faut. Parce que quand tu décides de ok, cette fois-ci, je m'accroche à toi, Seigneur, toutes ces semences-là qui sont entrées en toi au travers de ces autres comptes, de ces autres choses-là que tu suis, sont comme activés en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme activé parce que ce sont des semences qui profitent à l'ennemi. Donc ce qui fait qu'il est infiltré en toi et dès que
tu manifestes le désir, un tant soit peu aussi infime qu'il soit, de pouvoir t'accrocher davantage avec le Seigneur. Lui, il utilise sa télécommande à distance pour dire, oh, elle est déjà en train de vouloir, il ou elle est déjà en train de vouloir se tourner. Il active ces choses-là. Donc, par exemple, tu es abonné à une certaine page Instagram où on montre tout le temps, où tu es tout le temps exposé à la nudité, où tu es tout le temps exposé à des paroles vulgaires et tout. Et quand tu décides que, ok, ce soir, je vais lire la parole de Dieu, soudainement, de nulle part, tu ne sais pas d'où ça sort, tu commences à avoir des pensées impures. Tu commences à avoir des scènes sexuelles dans ta tête. Tu commences à avoir des mauvaises paroles qui te remontent. Alors que tu es en train de lire la Bible, mais tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi ces pensées-là me reviennent. Je ne comprends pas pourquoi ces scènes-là me reviennent alors que je suis en train de vouloir lire la parole de Dieu. C'est tout simplement parce que tu as exposé tes yeux à ce genre de scènes-là au travers ces comptes-là que tu suis. Tu te dis, même si tu te dis, oh non, mais c'est pas grave, c'est rien, c'est anodin, c'est parce que tu banalises tout le temps, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que pour toi ce n'est rien, c'est parce que pour toi ce sont des choses infimes, tu vois, que tu les banalises, mais tu ne te rends pas compte que c'est parce que justement tu as donné cette porte ouverte là au diable, au travers ces choses là, que ça te revient et que ça te suit et que ça te pollue au moment où tu décides de te consacrer. Je ne sais pas si tu arrives vraiment à me suivre, si tu arrives vraiment à comprendre ce que j'explique ici, mais je veux tout simplement te faire comprendre qu'il faut faire attention parce que toute chose à laquelle on s'expose est une semence. Toute chose à laquelle on s'expose est une semence. Même si on se dit que non, c'est pas grave, même si ça pseudo véhicule des bonnes valeurs, même si ça parle de bonnes choses, ou même si, peu importe, si la source n'est pas le Seigneur, si l'esprit qui a inspiré cette chose-là n'est pas l'esprit de Dieu, alors quelque part, il y a cette mauvaise semence-là qui est déposée en toi et qui viendra toujours faire opposition à la bonne semence qui est posée en toi. Donc, sur les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur, il faut faire attention aux personnes que tu suis. D'accord? C'est pourquoi on a besoin de l'esprit du discernement. C'est pourquoi on a besoin du discernement parce que même certains comptes chrétiens, même certaines pages chrétiennes ne sont pas forcément édifiantes. D'accord? Parce que Paul nous dit tout m'est possible, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est possible, mais tout ne m'édifie pas. D'accord? Donc ça veut dire que, en fait, il faut faire attention à ce à quoi tu t'exposes. Il faut faire attention à ceux à qui tu donnes audience dans ta vie. D'accord? Et si tu sais que tu galères, par exemple, tu as du mal à te déconnecter des réseaux sociaux, tu as du mal à te tenir à l'écart des réseaux sociaux, déjà, tu peux prendre des petites décisions, prendre des petites résolutions. Donc, par exemple, te dire, ok, je vais déjà commencer par me désabonner de certaines pages. Des pages qui ne me servent à rien, des pages qui ne m'édifient pas, même si ce sont des pages chrétiennes. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à suivre des pages chrétiennes, donc quand j'ai donné ma vie à Christ et que je commençais à suivre, je cherchais des pages chrétiennes pour m'édifier, il y a des pages que je suivais et qui au fur et à mesure j'ai commencé à me désabonner tout simplement parce que ces pages-là, moi, ne m'édifient plus personnellement. Pas qu'elles ne sont pas édifiantes, mais moi parce que au point où j'en suis aujourd'hui, ou alors plus je grandis dans ma relation, moi ce que ces personnes-là partagent sur leur page m'édifie, me remplissent, me servent à quelque chose. Donc pour éviter d'aller sur les réseaux sociaux et perdre mon temps à défiler, à regarder les commentaires, les photos, etc., je me désabonne tout simplement. Parce que pour moi, c'est une tactique en fait pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc si tu trouves que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, commence déjà peut-être par te désabonner de certaines pages. Certaines pages que tu suis qui ne te servent à rien. Certaines pages que tu suis même qui créent de la convoitise en toi sans que tu ne t'en rendes compte. Tu vois ce que je veux dire? Je vais par exemple prendre l'exemple des sœurs ou des frères qui aspirent au mariage. Parce que comme j'ai déjà dit, vraiment aujourd'hui le mariage c'est devenu le Saint Graal, c'est-à-dire que c'est le Saint Graal, c'est l'objectif à atteindre, ces objectifs. Si je ne l'atteins pas, c'est que j'ai raté ma vie. Comme j'ai entendu une sœur qui m'a dit, si une femme ne se marie pas, c'est que quelque part elle a raté sa mission sur cette terre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très aberrant. Mais bon, chacun fait selon sa conviction et selon son niveau de maturité ou peu importe son niveau de relation avec le Seigneur. Mais voilà, le mariage c'est vraiment devenu quelque chose qui obsède les gens. Et si tu fais partie de ces personnes-là, mon frère, ma soeur, qui est obsédé par le mariage, obsédé par les relations, obsédé avec le fait de vouloir être en couple, avec le fait de vouloir avoir des rendez-vous, etc., de vouloir avoir un B ou un SB ou je ne sais trop quoi, commence par te désabonner de ces pages-là qui suscitent cette envie en toi, qui créent cette convoitise en toi. Les pages de mariage, les Wedding Digest Niger ou je ne sais pas, les pages qui parlent de mariage là. Moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas abonnée à ces pages, tout simplement parce que
Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et voilà. Maintenant, je suis au courant, je les connais parce que je les vois dans ma page Explorer, parce qu'il y a des personnes qui me suivent ou que moi-même je suis, qui suivent ces pages-là. Donc du coup, je les vois à cause des likes de X, Y ou Z. Commence par te désabonner de ces pages-là, parce qu'à chaque fois que tu vois, tu vois justement ces posts de grandes robes blanches, de grandes soirées, etc. Et que toi, dans ton cœur, tu sais que tu aspires à ça et que tu es un peu frustré par rapport à ça, ça crée de la convoitise dans ton cœur. Et ça crée de la frustration et ça crée des murmures en fait, tu vois ce que je veux dire. Et toutes ces choses là sont des choses qui nous éloignent du Seigneur, qui nous éloignent de la présence de Dieu. Donc tout ce qui est susceptible en fait de t'éloigner de la présence de Dieu, de t'éloigner, de t'empêcher d'aller en profondeur dans ta relation avec le Seigneur, tu dois l'écarter de ta vie. La parole de Dieu nous dit encore que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Donc commence par te désabonner de ces pages-là qui suscitent en toi de la convoitise, qui suscitent en toi de la jalousie, oh, le mot là est compliqué, hein. Suscite en toi de la convoitise, qui suscite en toi de la jalousie, qui suscite en toi des ressentis. Désabonne-toi de ces pages-là, désabonne-toi de ces personnes-là. Si par exemple, tu suis des personnes, à chaque fois qu'elles postent quelque chose, tu es en désaccord avec sa façon de voir, tu es en désaccord avec sa façon d'exprimer les choses, désabonne-toi tout simplement, au lieu de rester sur la page de la personne et nourrir de mauvais sentiments, je ne sais pas. Il faut que tu comprennes vraiment ce que je dis. Il faut vraiment être strict et radical dans sa vie de tous les jours. Tu sais que c'est un mot que j'aime beaucoup parce que, très honnêtement, moi, je préfère être trop radical et ensuite doser, comme on le dit souvent avec un frère, être trop radical et ensuite doser que d'être trop laxiste et ensuite se retrouver dans le chemin de si je savais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est toujours à base de on est trop tempéré, oh non mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais à force de c'est pas grave, non c'est anodin, à force de tout le temps banaliser les choses, c'est comme ça qu'on se retrouve en train de pécher bêtement. Tu vois ce que je veux dire? Et il ne faut vraiment pas négliger le pouvoir que les réseaux sociaux peut avoir sur nous. Le pouvoir, c'est-à-dire que, comme il disait dans EMCI, l'onction qui traverse les écrans. De la même façon, mon frère, ma soeur, qu'on est béni quand on regarde un enseignement au travers d'Internet, de la même façon, on peut être maudit en regardant certains contenus sur Internet. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment, comme je disais, un outil qui peut avoir autant de puissance négativement que positivement. Donc si tu sais que tu galères avec certaines choses, désabonne-toi de ces pages-là où tu es tout le temps exposé à la nudité. Désabonne-toi de toutes ces pages-là où tu es tout le temps exposé à des mauvaises paroles. Désabonne-toi de toutes ces pages-là qui suscitent en toi des sentiments que tu sais qui ne sont clairement pas la volonté de Dieu. Et j'insiste vraiment sur la partie des relations, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent dans leur cœur que beaucoup de filles ou de garçons, parce que c'est des garçons qui aspirent au mariage, qui veulent, qui désirent de tout leur cœur de se marier, etc., mais qui ne voient que le temps ne fait que passer, etc., mais qui restent abonnés sur ces pages-là où tous les jours, sur des pages qui sont dédiées à mettre en avant le mariage, à mettre en avant les relations, à mettre en avant ça, et tu sais que ces pages-là, en fait, ne te font pas du bien, mais tu restes abonné. Pourquoi tu restes abonné alors que tu sais que ça te fait du mal? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment faire attention, parce que ce que ton œil voit, c'est ce que ton œil voit, et ce que ton oreille entend, c'est ce qui rentre dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu passes ton temps à tout le temps être exposé à des pages comme ça, tu vas mettre ta foi en chacune de ces choses-là. Et si ta foi est mise en autre chose qu'en la parole de Dieu, ce n'est que pour ta perte, ce n'est que pour ton malheur, mon frère, ma soeur. Donc, il faut vraiment prendre en compte cela. Il faut arrêter de banaliser les choses. Il faut arrêter de se dire non, mais ça, c'est pas grave. Ou alors, il faut arrêter d'avoir une trop haute estime de soi-même, parce que la parole de Dieu dit encore, tu n'es pas une trop haute estime de toi-même. Donc ne te dis pas, mon frère, ma soeur, ah non, je pense que je suis assez mature, je pense que je suis assez posée, je pense que je suis assez forte pour ne pas me laisser influencer par ces choses-là, pour ne pas laisser la convoitise entrer dans mon cœur par quand je vois la soeur dans sa belle robe, quand je vois le frère dans son beau costume, quand je vois si ça. Non, arrêtez d'avoir une trop haute estime de toi-même et de te dire, ok Seigneur, je sais que cette chose-là est susceptible de créer des mauvais sentiments en moi, alors je coupe. Si ton œil peut être une source, représente une occasion de chute pour toi, arrache-le. Si ta main peut être une occasion de chute pour toi, arrache-la. Pour certains, vous avez même besoin de fermer complètement vos comptes. Vous avez besoin de vous couper complètement des réseaux sociaux. Ça peut être radical, oui, mais c'est nécessaire et c'est important. Surtout si tu sais que ça représente véritablement une source de chute pour toi, mon frère, ma soeur. Donc il faut vraiment faire attention à ça, d'accord? Parce que à force de manger certaines choses, tu deviens ce que tu manges. Donc sans te rendre compte,
tu commences à être une rageuse sans t'en rendre compte. Tu commences à rager sur les sœurs qui se marient. Tu commences à rager sur les couples dans la rue, sur les couples sur internet. Tu commences à rager sur les gens. Tu commences à être aigri. Tu commences à être amer, tout simplement parce que tu as fixé tes yeux sur les mauvaises choses. Sans te rendre compte, tu commences à faire des rêves impurs la nuit. À mentir, tu commences à avoir un langage injurié, un langage ordurier, tout simplement parce que tu as été exposé trop souvent à des choses qui ne sont pas censées faire partie des choses qui te nourrissent au quotidien, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre, mes frères et sœurs, que les réseaux sociaux ont une très grosse influence sur nous. Que qu'on veuille l'admettre ou pas, les réseaux sociaux ont une influence sur nous. Donc je t'invite vraiment à faire le tri. Fais le tri de toutes les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Fais le tri de toutes les personnes que tu suis. Demande-toi à chacune de ces pages-là que tu suis, qu'est-ce que cette page m'apporte? Quel est le message véhiculé? Quelles sont les valeurs véhiculées? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que le Seigneur attend de moi, à ce que le Seigneur veut pour moi? Vraiment, je t'encourage à entrer dans ce processus-là si tu es vraiment décidé à enlever toutes ces choses-là qui t'empêchent d'aller davantage en profondeur avec le Seigneur de ta vie. Et tu verras que déjà, ça sera un gros poids qui sera enlevé. Et voilà, donc faire vraiment attention à cette influence-là des réseaux sociaux et ne vraiment pas banaliser parce que ça a une grosse influence sur nous et il faut pas du tout le banaliser. Donc voilà, j'espère vraiment que j'aurai été le plus explicite possible dans cette vidéo. J'espère que tu auras su me comprendre parce que comme je te disais en début de vidéo, j'ai vraiment galéré pour filmer cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment galéré pour filmer cette vidéo. Mais j'espère vraiment que ça aura pu t'apporter quelque chose, que ça aura pu t'aider. Et je t'encourage vraiment à prendre ça très au sérieux parce que la Bible nous dit encore que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. La moindre porte ouverte que l'ennemi peut trouver pour pouvoir rentrer dans nos vies, croyez-moi qu'il va s'en servir. Parce qu'on se dit, on veut souvent trop se prendre pour des forces, surtout quand on est jeune, là, tu vois, on veut trop faire genre, nous on sait mieux que X, Y, nous on peut mieux se contenir, etc., etc. Alors que ça part souvent de rien. Ça part souvent vraiment de rien et il n'en faut pas beaucoup pour que le diable vienne s'installer dans nos vies. Et le Seigneur nous dit encore en Jean 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc sache mon frère, ma soeur, que toutes ces pages-là que tu suis, qui véhiculent des mauvaises valeurs, c'est pas juste comme ça. C'est pas peut-être ces personnes-là qui ont ces pages ne s'en rendent pas compte. Mais le diable, lui, il en est très... Il est vraiment aux aguets et il ne se gêne pas en fait pour s'en servir, pour pouvoir apporter la destruction dans nos vies. Donc fais attention à qui tu suis, fais attention à qui tu donnes audience, fais attention à qui tu donnes tes oreilles, fais attention à quoi tu donnes tes yeux et fais attention à qui tu permets de t'influencer dans ta vie. D'accord? Et ça passe aussi par les réseaux sociaux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère, comme je le disais, qu'elle aura su t'aider. N'hésite surtout pas à la partager à un frère ou une soeur et moi je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it.